Bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 juin. Il est bientôt 10h10 et je vous amène au Square d'Aragon. Il y a une animation, je me suis inscrite. Venez, allons-y. Boulevard des Pyrénées. Voici le groupe. Et puis on m'a dit qu'aujourd'hui j'aurais des gens qui viendraient me suivre un peu pendant ma journée. Alors je vous préviens, moi je suis un homme très occupé et j'ai une journée assez chargée. Donc il va falloir pas trop traîner, d'accord? Mais bon, vous allez voir, aujourd'hui c'est samedi, je ne travaille pas exceptionnellement. Non, 1921. Alors je n'ai pas les enfants, parce que figurez-vous, bon, malheureusement moi je suis veuf de grippe espagnole. Alors je me retrouve aujourd'hui, à l'aube de mes 50 ans, veuf avec 2 enfants. Alors que je vous parle quand même de mes enfants. Alors d'abord il y a Lucien. Lucien il a 12 ans et il est turbulent. Et il est turbulent le petit. Et après il y a ma princesse Léontine. Alors Léontine elle va bientôt avoir 10 ans. Et ça tombe bien parce que c'est bientôt son anniversaire. Donc voilà. Alors on va se diriger. Du monde dont elle parlait. On va squatter chez les gens comme ça et on va se diriger maintenant vers le cœur de la ville, la place Clémenceau. Alors ça fait que 3 ans qu'elle s'appelle la place Clémenceau. On a toujours encore tendance à l'appeler la place de la Halle parce que voilà que sur cette place Clémenceau il y a la Halle. Côté. Direction la Halle. C'est plus maintenant. Immense. Si on les piste depuis très longtemps, elle a été construite au 19e par un... Voilà, c'est lui qui a aussi été sympa. De le rencontrer, il vend beaucoup de graines. Alors, de ce monsieur Paul Huglas, qui vend des graines, donc. Ce monsieur, donc il est à des grands jardins. C'est quel... ça c'est une plante qui commence par ne vous faites pas arnaquer. Moi je trouve ça toujours extraordinaire. Ou alors faites très attention, on vous ment. Le vrai prix d'un mouchoir c'est 1,50 franc. C'est assez guerre et j'ai perdu un œil. Alors ça aurait pu être pire, j'aurais pu être une gueule cassée. Moi c'est juste un œil. Donc c'est pas grand chose. Mais il faut que j'aille chez mon bandagiste pour récupérer mon nouvel œil. Alors mais la main et la rue Serviès déjà, et on conclut notre affaire de graines. Manufacture de Limoges. Petit immeuble
puisque au 24 rue Maréchal Foch, en plus de mon appartement, il y a aussi un vétérinaire. Alors ça, je vous raconte pas le calvaire que c'était. On dit encore un peu plus la ville. Donc on voit des chiens courir partout, c'est très à la mode. On a aussi un dépôt d'essence. Alors ça, extrêmement pratique pour mon automobile, puisque j'ai quand même un parking. Le gandagiste. Nous allons vers la rue Taylor. Surtout pour les yeux de verre, comme pour moi, qui a disparu maintenant, mais Dénia se... Encore les grands pots, vous savez, d'apothicaire, là, etc., sublime. Alors, Vache, ça ressort. de printemps, donc ce serait fin du 19e, c'était début 20e, un endroit pour stocker les bananes. Pour amener quelques mois. La direction à nouveau, parce que Manceau. Gagne petit, alors ça marche très bien. C'est une entreprise. Là, le magasin s'appelait le Gagne Petit. Se sont fait représenter. Ah oui? Oui. Mais alors après, là c'est pareil, c'est toujours très compliqué d'avoir des... Là-bas, c'était le grand hôtel moderne. C'est toujours un peu difficile pour nous parce qu'on a tendance, la place Clémenceau, à continuer à l'appeler la place de la Nouvelle Halle. Et les galeries modernes, avant qu'on les transfère là-bas. Donc c'est l'emplacement des galeries modernes qui ensuite ont été transférées ici. Connu ici à Pau, notamment le café du commerce, parce qu'il y a ici un maître saucier. Voilà, je pense qu'ici, c'est L'antenne était l'adresse ici. et la facture. Ah, c'est les préférés de ma fille. Alors pour son ami C'est un touristique qui va aller chercher les touristes. préféré. Voilà. Alors ça, c'est une maison très réputée à Pau. Eux, ils font surtout le linge. Le chemise et les plus beaux cols de Pau. Vous remarquerez cependant. Donc vous payez 48 francs 50 pour la chemise et le col, mais visiblement les frais de port sont offerts. Voilà, un petit peu mieux. Oui, on en a un petit peu partout. C'est pour tenir les câbles du tramway. Saison. Alors c'est la vie encore. Internet. C'était ici avant. Ces fameuses photos qu'on voit depuis tout à l'heure, ça avait quand même énormément de charme et on revient à des choses comme ça maintenant, voilà. Et cette sublime écriture, et moi je trouve ça fantastique. Voilà, donc c'était pour la petite parenthèse, mais ça fait plaisir de voir que... Quelque chose qui se fait beaucoup à l'époque. Vous voyez le château au fond. Ici, il y a le café-restaurant, le bar-café des Américains. Parce que là, nous sommes en 1921. Moi, je vais vous amener ça. Trouver le cadeau pour ma Léontine. Et je pense que là-bas, je vais trouver... Alors là, le bazar Terré, il a quand même vécu jusque dans les années 70. Oui, on a connu. Soit ce personnage de Georges Charodeau, pourquoi lui? Tout simplement parce que quand on a, en amont de la visite, on a commencé par faire un énorme travail de recherche où là, l'idée c'était de collecter des documents des années 20, des papiers en tête, justement, des vieilles photographies, etc. Et sur Internet, je suis tombée sur des vieilles factures donc de ce fameux Georges Charodeau, représentant de commerce, faire de l'espionnage pour l'Angleterre. Pour l'Angleterre? Ouais, au compte de... Voilà, exactement, pour les renseignements et les services secrets britanniques. Pendant la guerre civile espagnole. Et il sent qu'en France, il y a quand même quelque chose qui va se passer, donc il revient à Pau. Et là, voilà le vrai Georges Charodeau, tel qu'il a été croqué par Paul Mira, qui s'est fait, exactement, qui était très connu à Pau pour avoir un parcours absolument extraordinaire, qu'on sera ravis de vous présenter très bientôt. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. À tous. Merci de Voilà, c'était ma vidéo de ce dimanche 30 juin. Je vous ai fait participer à l'animation proposée par Pau Ville d'Art et d'Histoire et vous donne rendez-vous pour voir de futurs WDD Michon News. À bientôt.